Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la fin de la vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de tableau dynamique. La dernière fois, nous avons parlé des tableaux statiques. Aujourd'hui, je vais vous parler des tableaux dynamiques. Ok, bref récapitulatif de ce que nous avons vu la dernière fois. Je voulais dire qu'un tableau statique, c'est un tableau qu'on ne peut pas modifier la taille et qu'un tableau, on peut accéder à un tableau et on peut aussi parcourir les éléments qui se trouvent dans ce tableau. Et je vous ai montré comment on accède à un tableau et comment on parcourt un tableau à travers les boucles, soit while, soit for, soit do. Ok. Pour aujourd'hui, nous allons parler des tableaux dynamiques. Les tableaux dynamiques sont les tableaux dont on ne peut modifier la taille, c'est-à-dire dont on ne peut modifier le nombre d'éléments qui sont dans ce tableau-là. Je vous ai dit la dernière fois qu'un tableau, dans un tableau, ne peut que trouver les données du même type. C'est-à-dire, dans un tableau, tu ne peux pas trouver des données différentes. C'est-à-dire, tu ne peux pas trouver un integer avec un chat, ou un integer avec un double, ou un integer avec un flottant. Non. Soit c'est un integer, soit c'est un double, soit c'est un chat, etc. Et je vous ai dit aussi que la dernière fois que le tableau a son type. Pour déclarer un tableau, il faut d'abord mettre au départ le type, ensuite le nom du tableau et ensuite entre crochets la taille du tableau. Ok, aujourd'hui je vais vous parler de la notion de tableau dynamique. Les tableaux dynamiques sont les tableaux dont on peut modifier la taille. Ok, c'est-à-dire ici au départ, on avait dit que le tableau compte peut-être 3 éléments. À la suite du code, on peut modifier la taille de ce tableau pour dire que maintenant, ce tableau va compter peut-être 10 éléments, 7 éléments, ou peut-être en continu, ou peut-être 2 éléments ou un élément, selon les besoins du code. Ok. Pour pouvoir utiliser le tableau dynamique, il faut toujours penser dès le départ à taper ce code ici au départ. En fait, ça c'est une bibliothèque. C'est grâce à cette bibliothèque qu'on peut déclarer un tableau dynamique. Ok. Et pour déclarer un tableau dynamique, la syntaxe est la suivante. Là, c'est on met vecteur, le type, le nom et la taille. Le vecteur, ça c'est ce que je vous ai dit là, qu'il faudra penser toujours à mettre ceci en début de code. Donc c'est ça qui nous permet d'écrire vecteur et entre les chevrons ouvrant et fermant, on met le type. Soit un integer, soit un chat, soit un flottant, soit un double, etc. Et ensuite, on met le nom. Le nom, comment va s'appeler le tableau dynamique. Et entre parenthèses, on met la taille. Ok. Voici un exemple ici. Là, ici, vous voyez là, la deuxième ligne, je n'oublie pas de mettre le dir include vector. Et ensuite, dans le main, je déclare mon tableau, un tableau. Ici, j'ai déclaré un tableau d'integer qui se nomme tableau. Non, c'est tableau et la taille qui contient 5 éléments. Ok, quelques astuces. Ici, sachez que dès le départ, lors de la déclaration d'un tableau dynamique, on peut déjà, dès le départ, enregistrer les éléments qui vont se trouver dans notre tableau dynamique. Par exemple, ici, à la ligne, sur la première ligne ici, là, je crée un tableau de 5 entiers valant tous 3. Donc, cette signe ici me permet, là, je mets le vecteur, la in, dont le type du tableau c'est integer, le nom du tableau c'est tableau, la taille c'est 5, donc le tableau va contenir 5 éléments. Et puis maintenant, le troisième paramètre que j'ai mis là, 3, permet de dire au compilateur que là on veut un tableau d'integer qui se nomme tableau qui va contenir 5 éléments, mais mettre donc de remplir ce tableau de 3 éléments. C'est-à-dire ici je crée un tableau de 5 entiers valant tous 3. J'espère avoir été clair. À la deuxième ligne ici, je déclare un tableau de type string
Le nom du tableau s'appelle liste nom. Ensuite ici, je mets la taille de notre string et ensuite le nom. C'est-à-dire, je crée un tableau de 12 strings valant tout ce qui va se trouver ici entre guillemets. Ok. Ici, un autre exemple, je crée un tableau de double de nom tableau. Ici, là, ça c'est un tableau que je déclare ici. Mais donc ici, un tableau que je n'ai pas spécifié la taille du tableau. Que c'est au cours du programme que je veux dire, je veux augmenter. Je veux dire, ok, je veux augmenter la taille du tableau. Dire que ce tableau va valoir peut-être un élément, deux éléments, trois éléments, etc. Donc, comme résumé, sachez que dès le départ, on peut déclarer un tableau en lui injectant déjà les éléments de ce tableau-là. Ok, par exemple, là, comme je dis ici, sur cette ligne-ci, je crée un tableau de 5 entiers valant tous 3. C'est-à-dire ce tableau-ci, si tu affiches ce tableau, là, ça va t'afficher 3, 5 fois. Ici, là, ça va t'afficher, si par exemple, ici, entre guillemets, là, je mets par exemple, non, en ce qui se trouve ici dans son nom, là, je mets par exemple Christian dans mon nom. Là, ça veut dire que Christian va s'afficher 12 fois. Parce que la taille de mon string c'est 12. Ici, la taille de mon tableau c'est 5. Mais ici, par contre, je déclare un tableau qui est vide. Donc ça me permet de déclarer un tableau qui est vide. Donc pour déclarer un tableau qui est vide, la syntaxe est la suivante. Donc un tableau qu'on n'indique pas encore la taille de ce tableau-là. Ok. Pour accéder à un tableau dynamique, la syntaxe est la suivante. La syntaxe est exacte à celui des tableaux statiques. C'est-à-dire quoi ici, comme là, dès que je déclare mon tableau ici, un tableau d'integer, le nom du tableau c'est meilleur score et la taille du tableau, je le mets entre parenthèses. Ensuite, là ici, comme je l'ai dit la dernière fois que un tableau possède les indices et l'indice du tableau commence toujours par 0. Là, ici, à l'indice 0, je mets ce chiffre ici, ce nombre. À l'indice 1, je mets ce nombre, ainsi de suite. Là, quand tu finis à la ligne 9, le tableau que tu as déclaré ici à la ligne 3 contient maintenant toutes les valeurs ici là que tu as déclaré de la ligne 5 à la ligne 9. Ok. Comme je vous ai dit dès le départ qu'un tableau dynamique, c'est un tableau dont on peut modifier la taille. Ok. Donc maintenant, pour modifier la taille, on utilise cette fonction-ci. Push back. Et cette fonction push back, en fait, se trouve dans cette bibliothèque-ci que je vous ai dit de ne pas oublier de déclarer dès le départ. Donc, JS include vector. Push back. Ok. C'est-à-dire quoi? Comme pour modifier un tableau dynamique, on utilise cette fonction et la syntaxe est la suivante. Il faut toujours déclarer notre tableau. Par exemple, ici, je déclare un tableau d'integer de 3 éléments valant tous 2, comme nous avons vu précédemment. Et ensuite, maintenant, à la ligne 2, je peux maintenant modifier la taille de ce tableau en utilisant la fonction pushback, c'est-à-dire la syntaxe suivante, je prends le nom du tableau ici qui est tableau, je mets point pushback et puis entre parenthèses, je mets l'élément qu'on veut ajouter dans le tableau. C'est-à-dire ici, on ajoute une quatrième case au tableau qui contient la valeur 8. C'est-à-dire, on obtient ceci en mémoire. Ici, quand on déclare à la ligne 1, on a ceci en mémoire. Donc, un tableau de 3 éléments valant tous 2. Quand on ajoute la ligne 2, c'est-à-dire on augmente le 8 dans notre tableau, on obtient ceci maintenant
en mémoire. C'est-à-dire notre tableau vaut ceci maintenant en mémoire. On a 8 qui s'injectent à la quatrième case de notre tableau. Ok. Et pour aussi les tableaux dynamiques, on ne peut pas seulement augmenter un élément dans un tableau, on peut aussi en supprimer. Et pour supprimer un élément d'un tableau, dans un tableau dynamique, on utilise la fonction pop-back. Donc pour l'utiliser, la syntaxe est la suivante. Là, il faut toujours penser toi à déclarer un tableau. Et ensuite, là, quand tu mets tableau, le nom du tableau, donc tableau.popback. Donc là, avec cette fonction, ça permet de supprimer un élément dans notre tableau. C'est-à-dire ici, à la ligne 1, notre tableau vaut 3, notre tableau a 3 entiers équivalents tous 2. Quand tu mets tableau.popback, notre tableau ne vaut plus que 2 cases. Si tu continues là, tu supprimes encore en mettant une deuxième ligne, une troisième ligne, deuxième ligne, tableau.popback. Notre tableau ne contient plus que une case. Mais attention, en utilisant cette fonction pop, il faut savoir qu'un tableau ne peut pas contenir moins d'un élément. Un tableau ne peut pas contenir moins d'un élément. C'est-à-dire quoi? Ici, par exemple, si la ligne ici, tu ne peux pas appeler cette fonction-ci plus de 3 fois, parce que notre tableau ne contient que 3 éléments. Si tu parles plus de 3 fois, le compilateur va débugger et va t'afficher une erreur en te disant que tu ne peux pas supprimer davantage parce que notre tableau ne contient que 3 éléments. Et tu essaies de supprimer un 4e élément alors que le tableau ne contient que 3 éléments. Ok. Pour trouver la taille d'un tableau dynamique, on utilise la fonction size. C'est-à-dire, par exemple, là, si tu déclares la vector in tableau 3, si tu veux savoir le nombre d'éléments qui se trouvent, tu fais tableau.size. Là, ça t'affiche le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. Par exemple, si le programme C, si après la ligne 3, si tu mets tableau.size, là, ça va t'afficher maintenant. Puis si on vient de supprimer 2 cases, ça va t'afficher 1. Ok, comme tableau, pardon, comme exercice d'application, je vous redonne encore le même exercice que la dernière fois. C'est la dernière fois avec les tableaux statiques. Donc de remplir un tableau avec les notes et ensuite afficher la moyenne. Mais cette fois-ci en utilisant les tableaux dynamiques. Ok, sur ce, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.